La famille est un système vivant, où les rôles et les positions de chacun évoluent au fil du temps. Cette dynamique s'exprime particulièrement à travers les relations intergénérationnelles et la succession des hiérarchies, et cela concerne les femmes et les hommes. Comprendre ces mécanismes permet de mieux gérer les transitions et de préserver la cohésion familiale. L'écoute et la communication, fondement des liens familiaux. La communication familiale repose sur une différence essentielle. Entendre, qui est une perception passive, limitée au simple fait de capter un son. Écouter, qui est une démarche active et volontaire, visant à comprendre réellement ce qui est dit. Dans les relations parents-enfants, cette nuance est cruciale. Souvent, les tensions proviennent d'un manque d'écoute véritable, chacun filtrant les messages selon ses propres attentes ou croyances. Développer une écoute active favorise la compréhension mutuelle et prévient de nombreux conflits, surtout dans les périodes de transition hiérarchique au sein de la famille. Une hiérarchie familiale en constante transformation. Dans toutes les cultures, la famille repose sur une hiérarchie implicite. Celle-ci organise les rôles selon l'âge, l'expérience et ou la responsabilité. La génération des grands-parents incarne la mémoire, la sagesse, donc le passé. La génération des parents gère le présent. La génération des enfants, représentée par les enfants, porte la continuité de la lignée, donc l'avenir. Cette hiérarchie évolue avec le temps. Autrefois, les aînés occupaient naturellement la position dominante. Aujourd'hui, la rapidité des changements sociaux et culturels redistribue les rôles plus fréquemment et subtilement, obligeant les familles à trouver un nouvel équilibre entre tradition et modernité. Parents et grands-parents, trouver un équilibre. La relation entre parents et grands-parents est un élément clé dans la hiérarchie familiale. Les parents ont la responsabilité directe de l'éducation et des choix concernant leurs enfants. Les grands-parents apportent leur expérience, leur affection et un soutien logistique ou émotionnel aux parents, sans interférer dans les décisions éducatives. Un déséquilibre peut apparaître lorsque les grands-parents veulent exercer une autorité dépassant leur rôle, ou lorsque les parents refusent responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Le dialogue et le respect des frontières sont indispensables pour préserver l'harmonie et éviter que l'enfant ne soit pris dans des tensions d'autorité contradictoires. Individualité et modernité, repenser la famille. Dans le contexte actuel, les familles doivent s'adapter à une société où l'individualité prime. Autrefois, l'autorité des anciens n'était pas contestée et la continuité des traditions prévalait. Aujourd'hui, chaque génération revendique une liberté de choix et une identité propre. Cette évolution ne doit pas être vécue comme une rupture, mais comme une opportunité de construire une famille plus équilibrée, où la transmission coexiste avec le respect des singularités. Le passage de relais, une étape essentielle. Le passage de relais entre générations est un moment crucial dans l'équilibre familial. Il suppose que la génération précédente accepte de ne plus être au centre des décisions. Il permet à la génération suivante de prendre pleinement ses responsabilités. Ce transfert n'est pas synonyme de perte, mais de transformation, la sagesse et l'expérience des anciens n'empiétant pas sur l'autonomie des parents actuels. Ainsi, accepter de ne plus être la figure centrale dans les lignées familiales est une étape essentielle. Cela implique de laisser la fille, le fils, prendre ses propres décisions pour ses enfants. Les grands-parents peuvent ainsi se consacrer à leurs propres projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou liés à leurs loisirs. Pour que ce processus soit fluide, il est nécessaire que chacun reconnaisse la valeur de l'autre et que les relations deviennent souples et évolutives, plutôt que rigides et conflictuelles. L'éducation n'étant plus une manière de dominer les descendants, mais d'envisager une continuité pour un avenir évolutif, apte au changement et à l'adaptation au monde en mutation. Une relation vivante et flexible. La succession des générations ne doit pas être perçue comme une perte de pouvoir, mais comme une transformation naturelle. En acceptant que chaque génération ait ses propres défis et responsabilités, la famille peut évoluer vers un modèle plus souple, où l'écoute et le respect remplacent la rivalité et le contrôle. L'objectif n'est pas d'effacer la hiérarchie, mais de la rendre fluide, permettant à chacun de trouver sa place tout en contribuant à l'équilibre du groupe familial.
Cette approche favorise une transmission harmonieuse des valeurs et des savoirs, tout en s'adaptant aux réalités du monde moderne. L'intergénérationnel est un levier d'innovation. Chaque génération transforme l'héritage reçu pour l'adapter à un monde en mouvement.